Et bienvenue dans ce nouvel épisode du Wiki Alien. Et aujourd'hui, place à Bishop, le deuxième androïde connu de la saga. C'est parti. Bishop est le modèle qui suivait la génération 50 ans auparavant avec les modèles similaires à H. Celui-ci fut également construit par la Wayland et est physiquement basé sur le modèle de son créateur. Bishop était l'androïde scientifique affecté à bord du Sulaco. Il lui était impossible d'attaquer ou de blesser un humain. Sa loyauté envers les hommes était sans faille. À cette époque, affecter un synthétique à chaque mission était devenu une norme. Et contrairement à H où on découvre que trop tard qu'il n'était pas humain, là, c'est juste avant que la vraie mission commence que l'on apprend qu'il s'agit d'un androïde. Ce qui pose dès ce moment une crainte et une peur envers lui. Contrairement à H, il a un comportement plus robotique dans sa façon de parler, probablement pour mieux différencier les modèles précédents qui étaient beaucoup trop humains, comme David 8 par exemple. Bishop a fidèlement suivi les ordres de la mission sur LV-426. Burke voulait qu'il soit remplacé par un autre modèle, avec les mêmes fonctions que H pour exécuter l'ordre 937. Ramener forme de vie, tout l'équipage peut être sacrifié. Mais le temps lui a manqué. Bien que Bishop connaisse sa position de robot, il préfère être identifié par personne artificielle et non par le mot synthétique. Ce qui est très intéressant parce que cela lui donne un côté plus humain, et fait ressortir son côté d'individu à part entière et le personnifie à un niveau au-dessus de H. On peut, grâce à ça, le considérer presque comme une personne. Il a la même fonction que Walter et est fidèle aux hommes. Au cours du film, Bishop restera suspicieux. En analysant un facehugger, il fera une remarque inquiétante. Il trouvera la créature fascinante et voudra même emporter quelques échantillons avant de partir. Cette crainte restera jusqu'à la fin du film, lorsqu'il amènera Ripley dans le processeur atmosphérique pour sauver Newt. Une fois Ripley ressorti de la ruche, il n'était plus là, et la crainte du spectateur était presque confirmée. Jusqu'à ce qu'il revienne et efface cette peur. En tant que spectateur, on s'identifie directement à Ripley. On sait comme elle à quel point le xénomorphe est dangereux et que les synthétiques ne sont pas fiables. Mais peu à peu, on gagnera la même confiance que Ripley face à Bishop une fois rentré à bord du Sulaco. Mais Bishop fut attaqué par la reine qui réussit à se glisser dans le train d'atterrissage et le transperça avec sa queue pour l'écarteler en deux morceaux. À la fin des événements sur LV-426, Bishop a été placé en cryostase comme les restes des survivants. À cause d'un incendie provoqué par un facehugger quelques jours plus tard, les systèmes du vaisseau enclenchèrent la procédure de sécurité et détachent le module endommagé avec les survivants à l'intérieur qui s'écrasent sur Furina 161. Bishop fut encore plus endommagé par le crash. Ripley réussit à le redémarrer, mais celui-ci lui supplia de le débrancher. Voilà pour ce qui est de l'histoire de Bishop. C'est un personnage intéressant qui contraste avec H, et qui devient attachant pile au moment de sa mort. Il ne nous reste plus que Cole à voir, et on en aura fini avec les androïdes de la saga. J'espère que cet épisode vous aura plu. Sur ce, à la prochaine.